au salon de une bonne occupation, mais on se débrouille assez bien avec ça. 48 joueurs. 48 joueurs, oui. Ça vous laisse quand même assez de temps pour performer sur les allées. On essaie toujours. Oui. Est-ce que vous auriez bien fait avec nos seniors un peu plus tôt, là? Je participe déjà d'ailleurs au tournoi senior dans le but de me classer, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. C'est à venir. Vous avez une moyenne de combien à peu près, là, monsieur? 205 au salon de quai de Laval. Merci beaucoup, puis continuez à travailler fort. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Pendant ce temps, nous avons vu le début du match avec Pierre Leblanc, la qui 8 qui a refusé de céder. Récupère la réserve. Sylvain Sauvageau, lui, sur l'allée numéro 8. Il est un peu mince du côté droit. Les quilles 5 et 8. Maintenant, son exécution pour la réserve. Attention! Ici, on a vu plusieurs quilles. Souvenez-vous la première semaine qu'on était ici au Salon Quilles Sainte-Thérèse. J'ai parlé de quoi? Des réserves. Oui, dès la première semaine. On en a raté beaucoup de réserves. Beaucoup. Beaucoup trop, je trouve. Ici, le champion défendant, Daniel Racicot, qui porte toujours le jaune. Daniel Racicot du Salon Quilles Darling à Montréal. Au risque de le déconcentrer, j'aimerais quand même lui souhaiter un bon anniversaire. Oui, 22 ans aujourd'hui. Daniel, bonne fête. Daniel Racicot, 22 ans. On te souhaite, est-ce que je peux dire ça, qu'on lui souhaite une victoire en cadeau de fête? On lui souhaite c'est pas chanceux succès. pour les autres. C'est ça, du succès. C'est pas gentil pour les autres. Pierre Leblanc, son premier rabat sur l'allée numéro 8. Lui qui nous vient du Salon Quilles Le Riverain à Sainte-Catherine. Et Sylvain Sauvageau, lui, avec son premier... Je croyais que c'était son premier rabat, un peu mince du côté droit. Sylvain Sauvageau nous provient du Salon Quilles 5 étoiles à Maple Grove. Il est originaire de la Chine. Il a 23 ans. On parle toujours aussi de Sylvain Sauvageau. Celui que vous voyez à l'œuvre, c'est le champion défendant Daniel Racicot qui est parti là. Doublé. Avec un doublé. Réserve pour Sylvain. Ça roule, hein? Ça va vite, ce jeu-là. On n'a pas le temps de réellement penser à ce qui se passe. Il faut se concentrer sur nos actions. Et il faut oublier les mauvais coups le plus rapidement possible. Oui. Ça a un avantage de jouer rapidement, c'est qu'on peut oublier plus rapidement aussi. Pierre Leblanc. Est-ce que c'est trop rapide? Oh, c'est ce que je croyais. C'est la numéro 8 qui reste debout. Pierre Leblanc, 48 ans. La combinaison d'un lancer un peu rapide et légèrement haut dans le triangle, depuis le début, ça a toujours donné un pointage de 9. Attention. Est-ce que ça va donner cette fois-ci? Premier rabat du match pour Sylvain. Le seul gaucher des trois qu'il y a en présence aujourd'hui. Pourtant, dans les semaines précédentes, on a pu voir que les gauchers étaient un petit peu favorisés par les allées ici. Souvent, un gaucher qui évolue proche du centre à gauche pour frapper le côté droit du triangle, il se trouve à lancer la boule un peu à l'intérieur de son corps. Et à ce moment-là, le contrôle devient plus facile pour lui que pour le droitier qui doit sortir un peu vers l'extérieur. Merci. Oh, un triplé pour Daniel Racicot. Bon, on se souviendra qu'il a raté une partie parfaite de pas grand-chose il y a quelques semaines. Et en fait, il a fait 296. Cette fois-ci, s'il se rend à 11, je suis convaincu que le 12e, à moins d'une très grande malchance, il sera là. C'est la deuxième fois depuis qu'il est avec nous dans les émissions télévisées. Il y a quelques années, il avait présenté un simple de 299. Le dernier lancé un peu mince au dernier carreau. Une quille était demeurée debout. Sylvain en quête de son premier doublé. Est-ce que ça va être assez? Oui. Le travail qui s'est bien fait. On est content quand on voit une quille autre que la quille 1 qui va faucher le... Daniel Racicot maintenant, sur l'allée numéro 8. Là, est-ce qu'il va réussir un quatrième abat consécutif? Attention! Oui! C'est réussi! Bon, bien, sur ce quatrième abat consécutif, mesdames et messieurs, on s'arrête pour une petite pause. Parfait. Et messieurs, il n'y en aura pas de partie parfaite dans le match de nos élites aujourd'hui entre Pierre Leblanc, Sylvain Sauvageau et Daniel Racicot. Par contre, notre champion défendant a encore pris une bonne option sur la victoire. Est-ce que je m'avance trop lorsque je dis ça?
J'aime la façon dont Pierre évolue sur l'allée 8. Son mouvement de bras est très libre. Il a un bon dégagé. Sa boule n'est pas trop rapide, mais quand même très pesante. Sur l'allée numéro 9, il semble forcer un peu son lancer. Il semble vouloir lancer une boule plus rapide que nécessaire. Sylvain Sauvageau. Sylvain, lui, qui accuse 11 points de retard sur Daniel Racicot, notre champion, doit se mordre les doigts. J'espère qu'il ne pense plus à son premier carreau quand il a raté la quille numéro 5 accompagné de la vitre. Ça lui coûte exactement 12 points. Il aurait la priorité par un point à ce stage-ci. Les réserves. Attention, est-ce que c'est bon? Oui, la 8, oui! Elle a été frappée. Impressionnant, ce Racicot. Très impressionnant. Je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, que notre champion défendant, on lui a installé un petit micro personnel. Donc, vous êtes en mesure d'entendre ses réactions après chaque bon coup ou après chaque mauvais coup. Oui, meilleur lancé sur l'allée numéro 9 pour Pierre Leblanc. Son premier rabat sur cette allée. Au premier et troisième carreau, il avait frappé dans la zone d'abat, mais la quille 8 était demeurée debout. Ça lui aurait procuré un bon début de match. Vous savez qu'est-ce que Sylvain Sauvageau nous déclarait avant le match? Qu'à ses yeux, sa plus grande faiblesse, c'était qu'il était gaucher. Est-ce que c'est une faiblesse pour lui? C'est une faiblesse parce que souvent, je ne crois pas. Moi, je crois qu'un joueur droitier ou gaucher, c'est la même chose. La seule chose qu'il faut faire, si on veut être un excellent quilleur, que ce soit gaucher ou droitier, il faut trouver les positions d'aller pour notre style de jeu. Et souvent, le quilleur gaucher qui a sur un allée, un angle d'entrée un peu différent, va tenter de jouer les mêmes choses que les joueurs droitiers et ça ne lui donnera pas fruit, ça ne lui portera pas fruit. Donc, il doit absolument trouver pour lui-même qu'est-ce qui est bon. À ce moment-là, un gaucher peut être aussi bon qu'un droitier. Qu'un droitier, puis même meilleur s'il y en a. On lui revient justement à ce gaucher, Sylvain Sauvageau, qui joue au quille depuis 10 ans. Sa moyenne actuelle est de 226. Et c'est un lancer excessivement important pour lui. C'est mince. C'est mince et ça n'est fait pour... Ici, Pierre, deuxième trouvé dans le match, va tenter la réserve ici. Peut-être que... Oh, ça en est fallu de très peu. C'était bien essayé. Oui. Leblanc, qu'on va revoir sûrement dans un avenir. Attention! Attention! Quelle belle réserve! Quelle émission aujourd'hui! Deuxième réserve, deuxième écart récupéré dans notre émission. Ça vaut la peine qu'on le revoie. 5 et 7, nous allons voir la reprise de cette réserve. Regardez, on frappe la quille numéro 5 très mince. C'est récupéré à la perfection. Pendant ce temps-là, Daniel Racicot, un autre abat. Oui. Et avec deux autres abats, ça sera un autre simple formidable pour le jeune Daniel Racicot. C'est un 5e abat consécutif. Un peu haut cette fois-ci. Un étage de 14e. Daniel qui est avec nous pour une 5e semaine d'affilée. Ça sera difficile à battre. Oh, c'est bon! C'est bon! C'est bon! Il n'était pas certain. Il a eu une légère perte d'équilibre à la ligne. Il est passé un peu plus vers l'intérieur dans son lancer. Mais son effet de boule ainsi que sa vitesse était excellente. La boule a bifurqué au dernier instant pour un abat au 10e carreau. Deuxième abat au 10e carreau. Sylvain Sauvageau qui complète avec un 240 peut être fier de lui quand même. Deuxième plus haut simple patin et 279 pour Daniel Racicot. Daniel Racicot qui l'emporte encore une fois, demeure notre champion défendant avec une marque de 279. Avant de faire une pause publicitaire.